update lecture, ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait. Je suis désolée si cette vidéo arrive un petit peu en retard, mais j'ai pas eu le temps de vous la tourner. Il a fait super moche, alors l'éclairage, c'était ma chambre dans le noir, donc c'était absolument pas possible. Bref, j'arrête de parler, je vous présente tout de suite les livres que j'ai lus depuis il y a un bon moment, parce que la dernière fois que je vous ai fait la vidéo, c'était vers le 15 octobre à peu près. Donc c'est vrai que ça commence à dater et que là du coup j'ai beaucoup de livres à vous présenter, donc on ne va pas blablater trop longtemps. Dans mon dernier update lecture, j'étais en train de lire Deep Blue de Jennifer Donnelly. J'en parle dans mon bilan du mois si vous voulez que je vous en parle avec un peu plus de profondeur. Mais là, pour faire assez rapidement sans que ce soit trop rapide, c'est l'histoire de Serafina qui est une sirène et qui donc vit une vie de sirène normale jusqu'à ce qu'il y ait une guerre qui se déclare entre deux peuples. Et là Serafina va être obligée de se rendre à un endroit précis accompagnée de filles qu'elle ne connaît pas, sauf sa meilleure amie qu'elle connaît, et donc va commencer une terrible et longue aventure pour elle et pour ses nouvelles amies. Le roman en lui-même est vraiment une très bonne idée, c'est un univers fantastique très sympathique, l'histoire est vraiment agréable à lire, le style de l'auteur est très beau, elle a une plume qui est vraiment magique si je puis dire, parce que c'est un monde assez magique et là ça nous transporte beaucoup. Mais comme vous le savez, j'ai un peu du mal avec les univers fantastiques et du coup il y a des moments où j'ai eu quand même beaucoup de mal à être dans l'histoire, à être à fond. C'était assez paradoxal, autant parfois j'ouvrais le livre et j'étais là, je veux savoir la suite, il faut que je continue, autant parfois j'ouvrais le livre et je me disais, il me reste encore 200 pages, enfin bref. C'était un peu une lecture avec des hauts et des bas, c'était une lecture complètement blanche et noire quoi. Il y avait de gros contrastes à certains moments quoi, donc c'était assez spécial, mais en soi, si vous aimez le fantastique ou les sirènes, vous allez adorer. Si vous n'aimez pas trop le fantastique, vous allez quand même peut-être être transporté par cet univers qui est quand même très beau. Après moi, ça n'a pas trop marché sur moi, mais c'est pas non plus the déception du mois, c'est juste que j'ai été un petit peu déçue parce que avec tous les coups de cœur sur la blogo, je me disais mais pourquoi moi je ne l'aime pas autant, pourquoi? C'était donc un partenariat avec les éditions Hachette et je les remercie grandement parce que même si ça n'a pas été la lecture du mois, ça a quand même été une lecture agréable que j'ai appréciée. Puis j'ai enchaîné avec Rouge Rubis de Kersinger, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam, qui est aussi un service presse que j'ai reçu il y a un petit moment. Avec la sortie du film en même temps, je n'ai pas encore vu le film qui est sorti en DVD, mais l'histoire me tentait énormément et vous allez me dire, tu t'es prolongé dans un univers fantastique, après un univers fantastique, t'es un petit peu maso. Non, non, pas du tout. C'est juste que là, l'histoire, c'est que Gwen est dans une famille où il y a le gène du voyage dans le temps et elle n'est pas du tout destinée à l'avoir. C'est sa cousine qui a été préparée toute sa vie à avoir le gène du voyage dans le temps. Et en fait, il s'avère qu'il y a eu une énorme erreur et que c'est Gwen, la pauvre, qui a le gène et qui du coup va se retrouver comme ça, soudainement, sans y être attendue, dans une autre époque. C'est vraiment amusant comme roman parce qu'il y a vraiment des scènes où on se dit oh la pauvre quoi, elle s'est retrouvée dans une aventure, on n'aimerait pas être à sa place. En même temps, parfois c'est super intéressant et l'histoire est passionnante. J'ai adoré. Les personnages, ils sont vraiment... il y en a des très drôles, il y en a des très insupportables et il y en a qu'on n'arrive pas du tout à cerner et Gwen non plus n'arrive pas à les cerner, c'est ça qui est sympa quand même. Mais bon, tout ça pour vous dire que cette lecture je l'ai beaucoup appréciée, je l'ai beaucoup aimée, je vous la recommande vivement. Après je sais que les gens ont adoré la saga entière donc il faudrait que je continue sur ma lancée et que je lise la suite. Pour l'instant, ce n'est pas du tout dans mes prévisions là actuelles, mais je la lirai parce que c'est quand même un roman que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille énormément, vraiment. Que vous aimiez le fantastique ou non, là c'est vraiment pas que centré sur du fantastique, c'est aussi beaucoup surtout quoi, comment vous dire, en plus avec les disputes familiales, les amitiés, le lycée, enfin bref, c'est vraiment bien. J'ai adoré, je vous le recommande. Et là, vous vous dites, elle a atteint le stade maso au maximum, elle s'est replongée dans un univers fantastique. Non, absolument pas, enfin si, un petit peu. C'est Oniria, le premier tome, Le Royaume des Rêves, de BF Paris, publié aux éditions Hachette. J'avais trop hâte de le lire parce que Mathéa, l'attachée de presse Hachette, m'avait envoyé un mail en fait. Elle a envoyé un mail à tous les blogueurs Hachette pour leur dire que s'ils souhaitaient, il y avait Oniria qui était disponible pour nous les envoyer et qu'il était génial et que ça a été le coup de cœur de l'édition, de la maison d'édition et je me suis dit mince, faut pas que je passe à côté de ça, je sais pas trop, c'est un univers fantastique, j'ai beaucoup de lectures en ce moment, je sais pas, j'ai les cours. Bref, c'était vraiment le dilemme. Au final, j'ai adoré. Donc je me suis plongée dans cette histoire, qui est l'histoire de Elliot, qui a 12 ans et qui rêve beaucoup. Sa maman est décédée il y a 10 ans, je crois, même un petit peu moins peut-être. Et son père est dans le coma, donc il vit avec sa belle-mère qui a tout de la belle-mère horrible dans Cendrillon, quoi. Et ses deux petites sœurs, enfin ses deux petites demi-sœurs qui sont jumelles.
et qui lui pourrissent aussi parfois la vie. Son père est dans le coma et là il va apprendre que si on ne fait rien, et ben ils vont devoir arrêter de le garder dans le coma artificiel et Elliot est bouleversé. Et sa grand-mère va lui faire découvrir l'existence d'un sablier qui lui permettrait d'aller dans le royaume des rêves, un royaume où son père est certainement perdu. En tout cas il l'espère et sa grand-mère pense que c'est pour cela que son père est dans le coma. Du coup, Elliot va découvrir un monde complètement différent du sien, un monde où je rêverais d'aller, le monde des rêves, le royaume des rêves, là où quand on y va, et ben on peut créer tout ce qu'on veut, même si bon moi quand je rêve personnellement c'est pas tellement moi qui décide, justement moi quand je rêve je suis un mage en fait, et Elliot lui n'est pas un mage, c'est un envoyé. Ce qui fait qu'Elliot va quand même avoir certains pouvoirs que les mages comme moi ou comme vous n'ont pas dans le royaume des rêves. Et j'ai trouvé cette histoire tellement intéressante et tellement passionnante. Il n'y a aucun creux quoi, c'est toujours des rebondissements, toujours de l'aventure, toujours des rêves et des rêves. Et j'ai trouvé ça génial, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je vous le conseille de tout cœur. Mais alors là, je sais que en fait ce qui peut... Je sais pas si vous avez vu, la couverture est en relief. Alors je sais jamais comment la tourner pour qu'on voit que c'est en relief. Là je crois qu'on le voit. Enfin bref. Personnellement, l'objet livre, même si c'est joli en relief, hein, c'est une super idée. Ça m'aurait pas tenté plus que ça parce que ça fait très jeunesse. Alors c'est un roman qui est jeunesse, hein, les enfants peuvent le lire et vont adorer. Mais vous aussi vous pouvez lire et vous aussi vous allez rêver et adorer. C'est obligé, moi j'ai vraiment été transportée, je ne peux que vous le conseiller, l'histoire est géniale. Vraiment tout simplement, tous les personnages sont amusants, horrifiants, intéressants, passionnants. Et tous les personnages comptent pour nous et nous on s'accroche quoi à l'histoire et quand on arrive à la fin on se dit non, je veux la suite. Bref, va falloir que j'attende un petit peu avant d'avoir la suite mais je suis trop contente parce que l'auteur sera présent au salon du livre de Montreuil, du coup je pourrai le rencontrer. C'est trop bien, j'ai trop hâte, en plus comme ça et ben, je pourrai dédicacer le joli livre. Alors le gros avantage c'est qu'avec cette couverture en relief, on peut l'ouvrir très grande, vous savez, et ça abîme pas le livre en fait. Et du coup, bah c'était génial de pas trop se soucier de casser le dos quoi. Vous me connaissez, moi et la maniaque des livres. Enfin bref, c'est une lecture que je vous recommande énormément, mais vraiment, sachez-le, il est génial. En plus, au début du livre, il a marqué à tous ceux qui connaissent l'importance de rêver et à ceux qui ont oublié comment on fait. Donc, on connaît l'importance de rêver ou on a oublié comment on fait. Dans tous les deux cas, ça regroupe tout le monde, donc tout le monde peut le lire. Donc je le conseille à tout le monde. Ça y est, j'en ai terminé avec mes lectures du mois d'octobre. Je commence avec les lectures que j'ai lues depuis début novembre. J'ai terminé King's Game Extreme de Nobuaki Kanazawa, publié aux éditions Lumen, qui est le second tome de King's Game, le premier tome. Je vous parle du premier tome avant tout, juste pour vous faire un résumé de l'histoire. C'est en fait un jeu du roi, donc il y a une classe de 30 élèves, et là c'est 31, ouais, 32 dans l'autre il me semble. Et sur les 32 élèves, tout le monde va recevoir un SMS avec marqué jeu du roi, ordre du roi. Toute la classe doit participer, sinon sous peine de mort par décapitation par exemple. Pour vous faire un exemple, c'est horrible. Et il donne des ordres, donc au début ça va, dans le tome 1 en tout cas, au début ça va, c'est telle personne et telle personne doivent s'embrasser. Sauf que le problème c'est que, je veux dire, si vous aimez pas quelqu'un, qu'on vous donne un ordre comme ça pour rire, vous allez pas le faire. Et bah eux ils le font pas et au final ils se font décapiter dans la nuit. Voilà, c'est génial hein, j'ai envie de dire super quoi. Bref, l'histoire en elle-même, je peux pas vous dire comment... Je pense que le résumé, il est quand même vachement alléchant. Quand on le lit, on se dit « Waouh, ça a l'air d'être une histoire franchement bizarre ». Et ça nous donne envie, parce que moi personnellement, ça m'a vachement donné envie quand j'ai vu le résumé. Je me suis plongée dans le premier tome et je l'ai adoré, même s'il y avait des détails qui m'ont pas plu. Mais le livre est tellement addictif que vous êtes obligé de le dévorer quoi. Et ça a marché avec ce second tome aussi qui est la suite, je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler le tome 1, mais c'est la suite du premier tome et il est encore plus addictif je crois parce qu'il y a des détails qui sont un peu plus élaborés, un peu plus développés, on va un peu mieux comprendre certaines choses, on va aussi un peu plus être horrifié par les défis, je peux vous dire que waouh là ça... Ouh, c'est horrible, mais c'était vraiment une lecture géniale, j'ai adoré ce second tome. Alors il y a toujours des petits défauts, il y a toujours des petits moments où on se... Enfin, pas je m'ennuie, mais des petits moments où j'ai du mal à suivre. Dans celui-ci un peu plus parce qu'au début c'est cacafouillage quoi. Il y a 3000 personnes qui meurent en même temps, on a l'impression. Enfin bref, tout ça pour dire que dans ce tome-là, c'est encore plus brouillon sur certains moments, mais c'est beaucoup plus développé à d'autres moments. Donc comme quoi, au final, hein, ça fait le même mélange que le tome 1. Ce que j'ai adoré, ce que je vous conseille, je l'ai dévoré en 24 heures quoi. Je l'ai commencé en soirée. Et je l'ai fini le lendemain au début d'après-midi, donc même pas en 24 heures. Je l'ai dévoré, mais littéralement, ça se lit super facilement. Je peux que vous conseiller ce livre. Il est addictif, c'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Lisez le premier tome et si ça vous plaît,
même si ça vous plaît pas. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé le premier tome, mais qui ont quand même été passionnés par l'histoire, donc qui l'ont lu, qui l'ont dévoré, mais ils n'ont pas tant aimé que ça. Le second tome, ça vous fera pareil en tout cas, donc vous pouvez quand même le lire, vous allez quoi qu'il arrive quand même aimer le côté addictif, même si vous n'aimez pas forcément l'histoire ou certains moments qui sont un peu ou plus ou moins recherchés. Dernière lecture que j'ai à vous présenter, vous allez vous dire enfin, il y en a trop, mais bon là j'ai pas eu le choix, j'ai tourné les updates trop séparément. C'est ma deuxième lecture du mois de novembre, il s'agit du roman Aux délices des anges de Cathy Cassidy qui est publié aux éditions Nathan et qui est sorti le 6 novembre. Donc il est déjà sorti avec une couverture trop jolie. Si je peux je vous la mettrai ici, si je peux pas tant pis, on s'en fiche. C'est pas grave, sachez que c'est des petits donuts il me semble avec donuts à la fraise, au chocolat, enfin bref, ça donne faim comme d'habitude avec les romans de Cathy Cassidy. Et dans cette histoire, on suit Anya qui a 13 ans et qui va partir de son pays natal, la Pologne, pour aller vivre en Angleterre. Elle s'attend à une vie géniale, presque comme dans les films si je puis dire, et elle va vivre un enfer, elle va arriver dans un lycée. Bon, je pense que c'est quand même un lycée spécial où elle est arrivée, hein, parce qu'il y a vraiment des cas, quoi. Elle arrive dans un lycée où elle se sent comme dans un zoo, elle se retrouve dans un appartement avec son père, sa mère, dans un appartement qui est vraiment un taudis. Elle va rencontrer et tomber amoureuse d'un garçon qui est vraiment le mauvais garçon par excellence. Du coup, sa vie, elle est un petit peu dans tous les sens, mais au final, on se retrouve avec une histoire qui, bien qu'elle aborde des thèmes un peu plus sombres que dans la saga des filles au chocolat, bah justement on se retrouve avec aussi plus de joie parce que plus les moments sont sombres, plus les moments où on s'en sort sont plus beaux. Et là on est vraiment touchés dans cette histoire, j'ai adoré, je l'ai trouvé super sympa. Surtout pour les jeunes parce que comme d'habitude c'est les jeunes qui sont visés avec les livres de Cathy Cassidy et ils vont adorer parce que c'est un roman vraiment passionnant, une petite histoire que j'ai, encore une fois, j'ai dévoré ce livre quoi, je l'ai lu en 2 jours même, non en fait je l'ai lu en 3 heures. Je l'ai commencé vers 19h, après le temps de manger, de faire un peu des devoirs. Je l'ai fini, je me suis couchée un peu plus tard que d'habitude parce que j'avais envie de le terminer et je l'ai terminé, il le fallait. J'étais vraiment passionnée par l'histoire et du coup je ne peux que vous conseiller ce nouveau roman de Cathy Cassidy. De toute façon si vous avez été fan des filles au chocolat, vous serez fan de ce nouveau roman. Et si vous ne connaissez pas cet auteur, n'hésitez pas à vous lancer sur celui-ci parce qu'il est vraiment sympathique, voire même un petit peu plus mature sur certains points. Mais là elle a 13 ans et puis elle vit une vie qui est pas facile, qui est pas toute rose et c'est ce que j'ai trouvé vraiment très beau parce qu'au final on se rend compte qu'on peut quand même s'en sortir, même si je ne vais rien vous dire de l'histoire. Mais j'ai adoré les personnages, j'ai adoré Anya tout simplement et surtout les parents qui sont vraiment très touchants dans ce roman-là. Bref, je vous le recommande. J'ai enfin fini de vous parler de mes lectures passées, je vous parle tout de suite rapidement de ma lecture en cours qui est Cool Sweet Hot Love de Erin McCann, publiée aux éditions Nathan, qui est sortie le 3 juillet 2014, je suis carrément en retard, mais là c'est une épreuve non corrigée que j'ai reçue il y a perpète, mais je savais que j'allais le lire, de toute façon je suis chroniqueuse 2014 pour leurs éditions, donc je peux bien le lire un peu après. Non mais de toute façon je savais que quoi qu'il arrive j'allais le lire parce que ma soeur l'a lu, du coup elle a adoré, donc j'avais trop envie de savoir et de connaître cette histoire. J'en suis pile poil à la moitié il me semble. Oula. Oui j'en suis à peu près à la moitié, hein. Un petit peu moins quand même, mais bon. Faut me motiver, dites-moi que j'en suis à la moitié. C'est l'histoire de Josie qui est une jeune fille surdouée qui a 16 ans et sa sœur Kate va lui présenter son copain Geoffrey, il s'appelle il me semble. Et alors là, Josie, elle va se dire, ma sœur elle peut pas se marier avec lui. Et Kate, elle veut à tout prix se marier avec lui. Et Josie va tout faire pour briser leur couple. Alors dit comme ça peut paraître franchement méchant de sa part. Mais quand on connaît Josie, on peut comprendre un peu ses réactions. Et on peut comprendre un peu, quand on connaît Geoffrey aussi, on peut un peu comprendre pourquoi elle réagit comme ça. C'est un roman qui est juste excellent, mais il est trop drôle. Je vous jure, je fais que rire avec les moments, les passages. Le fait qu'elle soit surdouée, elle fait des remarques vachement intelligentes qui parfois sont vachement drôles. Mais c'est fait exprès, mais c'est super bien fait et je trouve ça génial. Donc pour l'instant, j'adore. Et j'ai hâte de vous en parler vraiment définitivement dans mon prochain update pour vous dire ce que j'en ai pensé. Définitivement justement. Et ma prochaine lecture, ce sera Je m'appelle Lumiki, le premier tome Rouge comme le sang de Sala Simuka, publié aux éditions Hachette. J'ai été étonnée d'ailleurs, je pensais que ça serait un roman de la collection Black Moon, mais apparemment non, je sais pas, je crois pas, hein. C'est Hachette Roman, mais c'est pas grave, hein. De toute façon il est aussi joli que les Black Moon et il va faire trop beau dans la bibliothèque. C'est parfait. C'est une histoire qui me tente beaucoup, surtout là je l'ai reçue il y a peu de temps, donc il y a quelques jours, et j'ai lu le résumé, je me suis dit waouh, ça a l'air vachement prenant comme histoire. Du coup j'ai décidé que j'allais le lire très vite parce que j'ai trop envie de le lire. Et c'est l'histoire de Lumiki qui va vivre tranquillement, puis un jour il va lui arriver, on va dire, elle va découvrir des billets de 500 €.
une odeur de sang, mais elle va décider de fuir parce qu'elle veut pas se mettre dans de mauvaises histoires, mais finalement toute l'histoire va la rattraper. Bref, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, hein, je vous le dis, au niveau de l'histoire je sais pas trop, mais j'ai trop hâte parce que la couverture est splendide. Alors là, je vous avoue que moi, je l'aurais vu dans un magasin, je me serais tout de suite jetée dessus pour lire le résumé. Donc là, je suis trop contente de l'avoir reçu et je remercie les éditions Hachette. Bon, on peut dire que ça en fait des livres pour ce update. J'étais très contente de vous le faire parce que j'avais hâte de vous parler de tous mes avis. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mercredi, il y aura une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore quoi. Certainement une vidéo un peu courte parce que là, je vous mets des vidéos très longues en ce moment et je sais pas si ça plaît à tout le monde. Moi, ça me gêne pas trop, mais bon, vous peut-être. Et ensuite, le samedi 15 novembre, le jour de mon anniversaire, il y aura le rendez-vous mystère du 13 que je vous posterai 2 jours après, mais c'est pas grave parce que pour mon anniversaire je pense pas tourner une vidéo la veille ou quoi, je serais peut-être pas trop dans l'ambiance. Allez, on tourne une vidéo là maintenant. Bref, tout ça pour vous dire qu'on se retrouve très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout si vous avez lu un livre, s'il y en a qui vous font envie. Peu importe, moi je suis là pour vous répondre, même si en ce moment je suis en retard, mais bon, vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.